La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Vous êtes le fondateur et le président de Via Wealth Management. Chaque soir, avec vous, des conseils, des infos pour gérer au mieux notre patrimoine. Stéphane, Pauline à Lyon a entendu l'autre soir notre chronique consacrée au rachat de crédit. Et elle nous demande aujourd'hui s'il y a des pièges à éviter avec les renégociations d'assurance de prêt, comme il y en a, on avait pris le temps de l'évoquer, dans la renégociation des prêts eux-mêmes. Eh bien en fait Olivier, pas vraiment. La renégociation de l'assurance emprunteur est finalement assez facile et présente peu de pièges. Et comment ça fonctionne ? Adjointe à votre offre de prêt, la banque va vous imposer des conditions d'assurance. Il conviendra à minima de s'assurer pour des garanties équivalentes ou supérieures à celles proposées par votre banque. Et quelles sont en général les options d'assurance ? Il y a 3 options. Oui. Décès simple et PTIA, c'est-à-dire perte totale irréversible d'autonomie. Cette garantie est à minima demandée par les banques. En option, on peut étendre les garanties, soit avec l'IPT, c'est-à-dire l'invalidité permanente et totale, qui ressemble à la PTIA, mais l'assuré doit présenter, suite à un accident ou une maladie, et après consolidation de son état, un taux d'invalidité généralement supérieur à 66%. L'autre option, c'est l'IPP, l'invalidité permanente partielle, est une garantie optionnelle qui vient renforcer les garanties précédentes. Si elle est souscrite, elle permettra la prise en charge totale ou partielle des remboursements des échéances de l'emprunt lorsque votre taux d'invalidité dépassera les 33%. Comment est-ce que la loi encadre le choix de l'assurance, Stéphane ? Il existe 3 principaux textes de loi qui entourent la souscription à une assurance de prêt. La loi vous autorise à choisir librement votre assureur votre assurance pour votre prêt immobilier, à condition que ce contrat présente un niveau de garantie au moins équivalent à celui demandé par la banque. Alors voilà pour le principe général. S'agissant des 3 textes fondamentaux qui posent la règle du jeu. Alors, 1, la loi Lagarde de 2010, elle vous autorise à refuser l'assurance proposée par la banque et lui préférer un contrat externe. D'accord. 2, la loi Hamon de 2014 vous permet de résilier à tout moment votre assurance de prêt pendant la première année du contrat et de lui en substituer une nouvelle. Et puis, enfin, la loi Bourquin de 2018 qui permet de résilier annuellement votre assurance de prêt à chaque date d'échéance et de lui en substituer une nouvelle. À quoi faut-il faire attention ? Généralement, les assurances de prêt se renégocient dans les premières années d'un contrat de prêt. Et quels sont les cas, très rapidement Stéphane, où cette renégociation peut être particulièrement intéressante ? Quand je souscris très jeune à un prêt, les Oui. assurances proposées par les banques ne sont pas alors toujours favorables. 2, si mon état de santé s'est amélioré depuis la souscription de mon assurance de prêt. 3, si j'ai arrêté de fumer. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast, sudradio.fr, comme Pauline à Lyon. Vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. À demain. À demain Olivier. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.